Humain ici. Ça concerne les êtres humains et c'est une première en Belgique. C'est une société malinoise qui a donc décidé d'injecter une petite puce sous la peau des employés. Regardez, ça vaut la peine. Big Brother vous regarde. Au siècle passé, on imaginait une surveillance via des écrans, comme dans ce film 1984. Mais le futur sera bien plus sophistiqué. Aujourd'hui, on nous trace via notre GSM, mais il y a encore mieux. À Malines, pour ouvrir la porte de cette entreprise, Vincent utilise sa main. Il y a 2 semaines, lui et 7 employés de l'entreprise New Fusion se sont injectés une puce sous la peau. C'est facile, on peut même le faire soi-même. Il y a un mode d'emploi sur Internet. Tim lui ouvre son ordinateur grâce à sa puce électronique. On peut aussi se refiler sa carte de visite. C'est comme un clé qu'on ne sait plus perdre, parce que ça c'était un des causes pour lesquelles on a décidé de le faire. C'était pas mal de nos employés perdaient tout le temps leur badge et à un certain moment, un de nos employés a dit « Écoute, on peut remplacer ce badge par une puce dans notre main qui nous permet de ne plus le perdre. » Enfouie dans la chair de leurs mains, la mini-puce a la taille d'un grain de riz. Elle coûte 100 € et contient uniquement vos données personnelles. Si vous pensez à la santé, ça serait magnifique si vous pouvez être identifié par quelqu'un. Imaginons, vous avez un accident de voiture et l'équipe médicale pourrait déterminer si vous êtes un donneur d'organes ou votre groupe sanguin pour vous venir en aide. Et puis, il y a les catastrophes naturelles ou autres. Je crois que c'est un moyen rapide d'identifier quelqu'un. La technique existe déjà depuis plusieurs années. Il y a 10 ans, les clients d'une discothèque néerlandaise payaient déjà leur consommation grâce à une puce implantée sous leur peau. Des malades atteints d'Alzheimer étaient pucés aux États-Unis sans vraiment leur demander leur avis. Et la vie privée là-dedans. Aujourd'hui, tout le monde partage tout sur le web, publie son numéro de téléphone sur Internet. Mais bien sûr, il y a des problèmes de sécurité. Mais pas si vous gardez le contrôle de ce que vous mettez sur la puce, que vous avez la maîtrise. Vous pouvez partager ce que vous voulez avec d'autres personnes. Seuls les employés volontaires ont été équipés de la puce. Mais on imagine quelles pourraient être les dérives de cette technologie en termes de piratage des données et de vie privée. Je dirais un mauvais film de science-fiction, c'est Big Brother en plein. Et évidemment, au niveau des principes et des droits fondamentaux, c'est une atteinte grave à son droit fondamental à la protection de la vie privée. Parce que cette puce, c'est la boîte de Pandore. Ça permet à l'employeur de surveiller les allées et les venues de ses employés, combien de temps ils passent en dehors de leur bureau, combien de fois par jour ils vont aux toilettes, est-ce qu'il va fumer sa cigarette sur le trottoir. Et on pourrait finalement tirer des statistiques sur la rentabilité de tel employé et tel autre employé. En 2037, braderons-nous un peu plus nos droits à la vie privée pour plus de sécurité ou de confort? Le futur est déjà à notre porte. Rapide sondage autour de la table. Ça vous dirait de vous faire pucer là? Plus besoin de badge pour rentrer au boulot, par exemple? Il y a quand même trop de dérives possibles. Ça peut être intéressant dans certains cas, aux personnes âgées qui perdent la mémoire, pourquoi pas. Mais les dérives possibles, potentielles, sont énormes. Oui, et puis on n'a pas de recul non plus au niveau de la santé. Qu'est-ce que ça représente d'avoir un truc comme ça injecté sous la peau? Mais justement, au niveau santé, il y a très peu de recul. On ne sait pas s'il y a une toxicité de la puce. Et puis imaginez, vous passez une IRM, une résonance magnétique, comment va se comporter cette puce? Est-ce que ça va sauter? Arrête! Elle va migrer dans le corps. On n'en sait rien. Il n'y a pas assez d'études, en tout cas, qui... Xavier, réflexion. Et on voit dans le reportage un type passer sa puce comme ça, et autour du bras, il a un bracelet de festival qui est bien accroché. En fait, il suffirait de laisser un bracelet qui contiendrait cette puce sans devoir s'injecter un truc sous la peau, quand même. Tout simplement. Oui, mais si on vous vole le bracelet, qu'on manipule, par exemple... Oui, si on manipule et qu'on met des fausses données dessus. Xavier oublie son bracelet, il tombe entre vos mains. Que pouvez-vous faire? J'aimerais pas être à sa place. Je fais n'importe quoi, je paramètre des trucs pas possibles et au moindre évanouissement,
On lui enlève des choses de son corps. voilà. Comme quoi. Comme n'importe quoi. Tout ce que tu n'as pas besoin, tu ne sais pas te servir. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Je l'ai dit, hein, c'est pas tellement dangereux pour la santé, ou en tout cas, c'est ce que nous ont dit les personnes qu'on a interviewées. Mais on n'en sait rien, c'est point d'interrogation pour l'instant. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas un tracker GPS, hein, c'est pas un GPS, mais lorsque vous passez tout près d'une borne, la borne enregistre que vous êtes passé là. On imagine les dérives possibles, on peut effectivement vous repérer, vu les bornes que vous passez. C'est intéressant pour les employeurs, ça on l'a vu. C'est aussi intéressant pour d'autres personnes. Regardez cet article de 2004, la ville de Mexico a décidé d'implanter 170 puces sous la peau de ses officiers de police pour mieux les localiser en cas d'enlèvement par les narcotrafiquants. Ok, d'accord. Étonnant. Et alors, en matière d'espionnage aussi, hein, ça peut être chaud, ça. Hein. Écoutez, on peut facilement pirater apparemment les données de cette petite puce, mais il y a d'autres moyens de piratage. Alors, il y a 5 gros mouchards autour de la table. C'est ceci, simplement, votre smartphone. Alors, tout le monde le sait, on peut, via la géolocalisation, vous repérer très, très facilement. Petite anecdote, il y a quelques années, lors d'une interview d'un policier, je lui ai chippé par mégarde son GSM. On avait exactement le même. Je suis retourné à la RTBF. Une demi-heure plus tard, il m'a téléphoné, il m'avait géolocalisé. Il savait précisément que le GSM, son GSM se trouvait au 52 boulevard Reyers, ici. Voilà. C'est sympa. Alors, pour les plus sceptiques, hein, je vous convie à aller voir, si vous avez un compte Gmail, Google, vous tapez dans les options de votre compte, vous allez sur Activités liées à mon compte, et vous trouvez tous les endroits où vous êtes connecté, toutes vos recherches sur Google. Moi, par hasard, j'ai tapé 24 juillet 2004. J'ai su que j'étais à la RTBF, au boulot, comme d'habitude. Voilà. Et tout ce trafic. Ça, c'est un alibi. Hein. C'est assez hallucinant. Franchement, faites-le. Olivier Bogart, de la Computer Crime Unit, qui vient souvent dans cette émission, qui est policier, m'a même dit que lui, il avait retrouvé ses mémos vocaux sur ce site. Tous ces mémos vocaux étaient enregistrés parce qu'il a un téléphone Android. Et alors, les conversations peuvent être écoutées aussi. Hein, Alors, conversation ou métadonnées, donc la date, la durée, le lieu de l'appel, ce qui est déjà pas mal. On le sait depuis les révélations d'Edward Snowden, le lanceur d'alerte, que la NSC, donc le service de renseignement américain, a les moyens de vous écouter. Ils ont écouté les conversations des chefs d'État. Donc, pourquoi pas vous et moi? Pourquoi pas vous et moi? Donc, des millions de personnes ont été écoutées. On vous trace depuis Google, Facebook, Internet. Ça fait un peu parano comme ça, mais c'est la réalité. On sait que la NSA surveille par exemple les infrastructures où passent les informations, comme les câbles sous-marins. Ça fait flipper, mais c'est déjà la réalité. C'est la réalité aujourd'hui, donc en 2037, on imagine que Big Brother, il sera encore mais c'est vraiment Big Brother déjà maintenant, quoi. Tout à fait. Alors, Big Brother, et j'ai vraiment l'archétype de Big Brother, c'est on vous surveille avec un écran télé. Je ne sais pas si vous vous souvenez du bouquin. Là, on va vous surveiller avec votre webcam. On sait que la NSA peut le faire, mais des pirates, via un virus, peuvent s'introduire chez vous via votre petite webcam. Ce qui est encore plus subtil, c'est qu'on ne voit pas la petite loupiote rouge qui s'allume. Et donc, vous êtes, à l'insu de votre plein gré, comme disait l'autre, surveillé chez vous. On m'a confirmé quand même qu'à la police belge, on m'a dit que certains cambrioleurs le faisaient pour voir si vous étiez présent chez vous. Ok, super. Pour vous cambrioler beaucoup plus facilement. Donc, si mon ordi est ouvert avec la webcam qui est dedans, on peut voir ce que je fais chez moi. Oui. D'ailleurs, on l'a fait. On a des vidéos. On l'a fait. Vous savez que le directeur du FBI conseille de mettre un petit scotch sur l'œil de votre caméra. Eh bien, je vais le faire en rentrant. Bon, oui.